on se retrouve sur le partage d'écran avec à gauche la CLI du premier switch, du premier Nexus, au milieu la CLI du deuxième et à droite la CLI du Catalyst 9348 qui est notre switch d'accès qui va être raccordé en VPC sur nos deux Nexus. Alors je vais vous montrer dans cette vidéo, ici vous allez voir les différentes étapes qui vous permettent de configurer un VPC très rapidement. La première chose à faire, ça va être d'activer les fonctionnalités sur les Nexus. Pour cela, on va passer en mode configuration et activer la feature VPC et la feature LACP. On va faire la même chose ici sur le deuxième switch. Voilà. La deuxième chose à faire, ça va être de configurer le domaine VPC. On va prendre un numéro, par exemple le numéro 10. Donc on crée un domaine dans lequel on a les deux membres du VPC, donc le switch 1 et le switch 2. Ensuite, on va configurer le peer keep alive link. Le peer keep alive link, c'est le lien qui permet aux deux Nexus de savoir que l'un et l'autre sont bien vivants. Pour ça, on va utiliser les adresses IP de management. Peer keep alive, destination 10.206.240.118. Peer keep alive, destination 10.206.240.117. Ensuite, on va configurer le peer link. Alors le peer link, c'est un port channel qui est connecté entre les deux Nexus et c'est ce lien qui va permettre aux deux Nexus de partager les informations, partager diverses informations, des informations qui vont permettre de former le VPC, mais également qui va servir en cas de panne, des liens, entre un des deux Nexus et du Catalyst. Le trafic qui arrivera par en haut pourrait avoir besoin de passer par un lien entre les Nexus. Donc le peer link, voilà, il a plusieurs rôles, mais il est indispensable pour faire monter un VPC. Alors, comme je disais, c'est un port channel, on va utiliser les deux liens. Il y a deux liens qui sont entre les deux Nexus. Ce sont les liens 49 et 50. Voilà. Ensuite, on configure le port channel en mode trunk, puisqu'il faut autoriser les VLAN à passer par ce port channel, et on entre la commande VPC peerlink. On fait de même sur le deuxième. On va vérifier que notre peerlink est bien monté par la commande show VPC. Ok.
Vous voyez que, voilà. Donc effectivement, donc ça y est, on a préparé en fait la configuration de notre futur VPC. On voit que le peer status, donc c'est le peer link, donc peer adjacency form, ok, c'est bon. Peer is alive, alors ça c'était le PKL, hein, le peer keep alive link. Donc on envoie des keep alive, il y a des keep alive qui sont envoyés à intervalles réguliers entre les deux switches par le réseau de management. Donc peer is alive. Et ici on voit que notre peer link, donc c'est le PO1, peer link status, et il est up, où on a tous nos VLAN qui passent par le peer link. Voilà. Donc là c'est bon, on est prêt. Maintenant on va pouvoir configurer les numéros de VPC sur le port channel qui va vers le catalyst. Ok, donc la prochaine étape c'est de repérer les ports qui vont vers le catalyst. Donc c'est les ports 45 et 46. Une chose ici. Donc c'est les ports 45 et 46. Donc on va créer un port channel. Par exemple, le port channel 10. Alors, d'abord, voilà, d'abord on met voilà donc toujours bien passer en configuration de port et créer le port channel ici. Ne pas créer le port channel avant, puisque sinon vous pouvez avoir ce genre de problème. Si vous créez le port channel avant, il faut forcer ensuite l'association du numéro de port channel. Donc plutôt créer le port channel dans le port, dans les ports concernés avant. Et enfin, on passe dans le port channel, on configure le port channel en trunk, puisque on a plusieurs VLAN qui doivent descendre, et ensuite on configure le numéro de VPC. Alors, par convention, ce qu'on peut faire, et c'est pas une obligation, hein, enfin c'est même pas une convention, on va dire c'est peut-être plutôt une best practice, c'est de configurer le même numéro de VPC que le port channel. Sachant que les deux sont, le numéro de port channel est local, le numéro de VPC doit évidemment être le même entre les deux Nexus. Mais le port channel peut avoir un numéro différent. C'est simplement par souci de simplicité qu'on peut utiliser le même numéro. VPC 10. Voilà. C'est terminé. On a configuré notre VPC 10. Alors, c'est pas tout à fait terminé. C'est terminé pour la configuration au niveau des deux Nexus. Mais si on fait un show VPC, voilà, sur les deux, on voit qu'évidemment notre VPC n'est pas monté. Pourquoi je dis évidemment? Puisque si on configure un VPC sur nos Nexus, il faut que depuis le catalyst, il y ait un port channel de configurer. Sans ça, LACP ne va pas faire monter le port channel, puisqu'il n'est pas configuré du côté du catalyst. Donc la dernière étape, c'est d'aller sur le catalyst, de repérer les ports, les numéros de port, qui vont vers chacun des Nexus, et de configurer un port channel. Alors,
interface range, 10 gigabits Ethernet, 1/1/3/4, virgule, 2/1. Voilà, et on voit que notre port channel est monté. Donc show ether channel summary. Donc voilà, notre port channel est monté. Maintenant, si je vais sur chacun des Nexus, je vois que mon port channel 10, donc port channel 10 c'est celui qui va donc, de chaque Nexus vers le catalyst. Je vois que le port channel 10, le VPC 10 vers le port channel 10 et up, success, que tous mes VLAN sont actifs. Et pareil sur le deuxième. Voilà, c'est terminé. J'ai terminé la configuration de mon VPC. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous dans une future vidéo. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous voulez des détails, vous avez des questions sur des paramètres de configuration, n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir. On aura une autre formation, enfin il y aura une formation, je pense, plus détaillée sur les options, parce qu'il y a des options sur VPC évidemment. Il y a aussi, on peut aussi faire des VPC dans les deux sens, donc ça s'appelle du VPC double-sided. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien, à bientôt.